Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fausse doctrine, d'un faux prophète qui aujourd'hui est en train de séduire beaucoup de personnes. Et comme vous le savez, quand j'ai créé cette page Apostasie TV, je vous avais dit que sur cette page, nous allons consacrer cette page Facebook ou bien la chaîne YouTube Apostasie TV à vraiment exposer l'apostasie, les fausses doctrines, les faux prophètes ou bien les faux pasteurs. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment essayer d'exposer une fausse doctrine. C'est surtout les doctrines, c'est pas les personnes en tant que telles. C'est pas avec les personnes en tant que telles que nous avons des problèmes particuliers. Non. Mais c'est vraiment l'enseignement et la doctrine. Lorsque les gens enseignent des choses qui égarent des gens, qui conduisent des gens à la perdition, nous avons quand même le devoir de venir éclairer les gens. Voilà. Maintenant, comme je le dis, je ne suis pas dans une démarche de venir m'apprendre à quelqu'un personnellement. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, je ne gagne rien à faire cela, mais je suis plus préoccupé par les âmes, souvent qui sont séduites, qui sont vraiment trompées, qui sont vraiment égarées. Et je pense que, en tant que des prédicateurs de la parole, c'est souvent important de venir exposer ces choses pour que les gens puissent vraiment faire leur propre choix en toute connaissance de cause. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'être disciple de Kakou Philippe s'il le veut. Tout comme on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être musulman s'il le veut. Voilà. Jésus a été clair, il a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes vont se lever et vont séduire beaucoup de personnes. Et donc nous sommes à la fin des temps. Donc on n'est pas vraiment surpris, on n'est pas vraiment étonné lorsque nous voyons beaucoup de personnes aujourd'hui qui se lèvent pour tromper les gens. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler un peu de cette fausse doctrine pour que vous puissiez vraiment avoir une idée de qui est Kakou Philippe et de ce qu'il enseigne, pour ne pas vraiment vous laisser tromper et séduire par ses apôtres, par ses pasteurs, par ses défenseurs. Ok, voilà. La page Apostasie TV, ce n'est pas seulement une page qui est consacrée à dénoncer l'islam. Non. J'ai appelé cette page Apostasie TV. Donc tout ce qui est apostasie, voilà, nous pouvons les exposer sur cette page. Donc j'ai deux pages. J'ai la page Vérité Biblique TV ou bien la chaîne YouTube Vérité Biblique TV où nous enseignons plus sur la Bible. Voilà, nous faisons des enseignements, nous faisons des études bibliques. Voilà, le livre de Matthieu, le livre de l'Apocalypse, plein d'enseignements. Voilà, on a plus de 180 vidéos que nous avons publiées sur Vérité Biblique TV. Voilà, sur la page Facebook et puis aussi sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, nous avons toutes nos vidéos là-bas. Voilà, d'enseignements, d'études et d'exhortations bibliques. Mais Apostasie TV, c'est vraiment consacré à exposer tout ce qui est apostasie. Donc je vous invite vraiment à vous abonner sur les deux chaînes pour ne pas rater nos futures vidéos. Voilà. Donc concernant Kakou Philippe et ses disciples, nous allons vraiment voir deux points. Nous allons d'abord voir le ministère de Kakou Philippe, c'est-à-dire que la vision qu'il a reçue, comment lui-même se présente, qui il est, comment il se présente. Voilà, par rapport aux autres prophètes, par rapport à la Bible. Et puis nous allons également aborder le deuxième point qui sera basé plus sur cette conception du prophète messager. Voilà, c'est-à-dire que Kakou Philippe se présente aujourd'hui comme le prophète messager de notre génération. Donc ça veut dire que même si tu crois en Jésus et que tu ne crois pas au message de Kakou Philippe, tu vas à l'enfer. Voilà. Donc, on va voir c'est quoi un prophète messager et que dit la Bible sur cela. Est-ce que aujourd'hui nous pouvons nous attendre à ce que
Dieu nous envoie des prophètes comme Moïse, comme Ésaïe, voilà, pour venir, voilà, nous conduire dans la lumière, dans la vérité. On va voir ce que la Bible dit. Voilà. Donc, concernant la personne du Kakou Philippe lui-même, voilà un monsieur qui dit que le 24 avril 1993, il a reçu la visitation, voilà, d'un ange. C'est-à-dire qu'il y a un ange qui l'a commissionné. Voilà. Il y a un ange, il a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu l'agneau et il a vu un ange. Et l'ange l'a commissionné à être le prophète messager pour notre génération, pour vraiment apporter la lumière et la vérité à l'humanité tout entière. Voilà. Donc dans cette vision, c'était le 24 avril 1993, il a eu une vision, il se tenait sur le sable de la mer, voilà, et puis il a vu un ange, il a vu un agneau qui lui a parlé dans une langue étrangère, voilà, et qu'il a commissionné pour vraiment apporter la lumière sur la terre, parce qu'il a vu des éclipses, voilà, la terre était dans les ténèbres, voilà, donc il a été mandaté comme le prophète qui va venir apporter le salut, apporter la lumière à l'humanité. Donc aujourd'hui, je résume pour ne pas trop faire long, voilà, je vais vraiment résumer pour qu'on puisse gagner en temps. Voilà, donc aujourd'hui, Kakou Philippe se présente comme étant le seul prophète messager de notre génération. Donc, toutes les autres religions, voilà, toutes les autres religions, toutes les autres communautés, voilà, les pasteurs, les prophètes qui sont dans les autres églises, ce sont tous des agents du diable. Voilà, des serviteurs de Satan, du serpent, pour conduire les gens à l'enfer. Donc que tu sois protestant, méthodiste, catholique, musulman, en tout cas, peu importe, franc-maçon, peu importe, si tu ne crois pas au message de Kakou Philippe, tu t'en vas à l'enfer. Voilà. Donc, et il a été commissionné, il est le prophète en accomplissement de Matthieu 25:6. Donc nous allons lire Matthieu 25:6 tout à l'heure, et de Apocalypse 12:14. Voilà, donc il est le prophète messager pour accomplir Matthieu 25:6 et Apocalypse 12:14. Voilà. Donc voilà brièvement présenté Kakou Philippe. Donc si tu veux, il faut aller à l'église, si tu veux, il faut prier Jésus, si tu veux, il faut croire en Jésus. Si tu veux même, il faut prier, il faut faire jeûne, prière, il faut accepter Jésus dans ton cœur. Si tu ne crois pas au message de Kakou Philippe, tu es perdu, tu t'en vas à la mort. Tous les autres pasteurs sont des filets de Satan pour conduire les gens à l'enfer. Voilà. Alors, vous savez, on va même essayer de combiner parce que c'est tellement entrelacé. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel pour aller un peu vite pour gagner en temps. Voilà. Donc vous savez, comme je le disais en début de cette vidéo, nous sommes dans les temps de la fin. Et je pense que Jésus aussi nous a beaucoup avertis en disant qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes vont venir pour séduire les gens. Voilà. Ok. Donc pour Kakou Philippe et ses disciples, la Bible est un livre d'histoire. Voilà. Donc Moïse est venu, il avait son livre, Ésaïe est venu, il avait son livre, Jérémie est venu, donc chaque prophète avait son livre. Donc Kakou Philippe est venu, il a apporté son livre qu'on appelle Kakou. Donc quand vous voyez les disciples de Kakou Philippe, ils vont même vous envoyer des liens, vous pouvez télécharger. Voilà, j'ai envie de dire le message de Kakou Philippe, donc Kakou chapitre tant, verset tant, voilà. Donc ça, c'est la nouvelle Bible, ou bien si je peux dire, c'est vraiment la nouvelle parole de Dieu. Il faut écouter cette parole-là pour être sauvé. La Bible est dépassée. La Bible est un livre d'histoire. Voilà, c'est plus d'actualité. Mais souvent, ce qui est un peu paradoxal et bizarre, c'est qu'en même temps qu'ils disent que la Bible est un livre d'histoire, qu'on ne doit plus utiliser la Bible, souvent eux-mêmes, ils font des conférences, ils font des choses, ils utilisent la Bible. Même dans les débats sur les plateaux, ils se réfèrent à la Bible, au lieu de se référer au livre de Kakou Philippe. Et quand vous les entendez, apparemment,
vous pouvez être facilement impressionné par ce qu'il dit. Parce que quand le diable vient séduire les gens, il apporte toujours une partie de la vérité. Ça c'est Satan. Satan ne vient jamais avec 100% de mensonges. Donc quand il parle, il a toujours quelque chose qui vous fait penser que ce qu'il dit est la vérité. Ce qu'il dit est vraiment juste. Et si tu ne fais pas attention, tu vas te prendre au piège, parce qu'ils vont te dire que Moïse était le prophète en son temps, donc Dieu lui a donné sa parole, il a écrit la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Donc au moment où Moïse était vivant, il fallait croire au message de Moïse pour être sauvé. Quand Moïse est mort, Dieu a envoyé d'autres prophètes, les Jérémie, les Isaïe, les Ézéchiel. Donc si tu voulais sauver au temps par exemple d'Ésaïe, il fallait écouter le message d'Ésaïe. C'est plus Moïse qu'il fallait écouter, mais c'est Ésaïe qu'il fallait écouter. Voilà, donc chaque prophète a son livre. Donc Jésus aussi était un prophète. Donc lui-même, Kakou Philippe, il dit qu'il est un prophète comme Jésus, comme les autres prophètes de la Bible. Moi, je ne suis pas disciple ou apôtre de Jésus. Moi, je suis un prophète comme Moïse, Jésus, Ésaïe, ainsi de suite, en mon temps. C'est ce que vous devez reconnaître, disciple ou apôtre de Jésus. Moi, je ne suis pas disciple ou apôtre de Jésus. Moi, je ne suis pas disciple ou apôtre de Jésus. Moi, je suis un prophète comme Moïse, Jésus, Ésaïe, ainsi de suite, en mon temps. C'est ce que vous devez reconnaître. Vous comprenez? Voilà ce qu'il dit. Il est aussi un prophète de la trempe de Jésus. Il est comme Jésus aussi, comme de la même manière Jésus aussi est venu, il a vécu, il a fait son temps. Voilà, donc lui, voilà, et Jésus est mort. Donc, et ils disent que il faut croire à un prophète vivant de ton temps. Parce que Moïse est mort, les autres sont morts. Donc, c'est Dieu révèle sa parole à un prophète vivant et non pas un prophète mort. Voilà. Alors, vous savez, ce sont des gens, je pense que, comme souvent quand vous les écoutez, vous pouvez facilement déceler qu'ils sont des gens possédés. Ils sont des gens possédés. Quand vous écoutez leur débat, comment ils insultent les gens, comment ils traitent les gens de Satan, de diable, voilà. Ils n'ont que le venin sur la langue. Ils n'ont pas de respect, ils ont du mépris, ils sont arrogants. Et ça, c'est la preuve effectivement que, voilà, ce sont des gens qui sont possédés et des agents du diable. Voilà. Et donc, il faut qu'on les expose pour vraiment expliquer la vérité aux gens. D'abord, le mensonge qu'ils prônent, c'est quoi? Vous voyez le mensonge? Ils vont vous dire, par exemple, qu'il faut croire à un prophète vivant. Mais moi, je vous pose une question, frère. C'est vrai que Moïse est mort. Moïse n'est pas un prophète vivant. Ésaïe est mort. Ésaïe n'est pas un prophète vivant. Mais quand on arrive sur Jésus, c'est pas la même situation. Parce que tous les autres prophètes sont morts, ils ont été enterrés. Mais il y a un seul. Ok, Jésus est mort, c'est vrai, pour nos péchés. Mais à la différence des autres prophètes, Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est revenu à la vie. Donc, de la même manière que moi, je suis vivant avec mon corps, Jésus est ressuscité avec son corps, dans un corps de gloire. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Donc, nous les chrétiens, nous croyons en Jésus qui est vivant. Nous ne croyons pas en un mort ou bien en un prophète qui est mort, qui a été enterré. Comme Moïse, comme Ésaïe, nous croyons en Jésus, le Messie qui est vivant. Donc, quand souvent on les entend, on se dit, mais est-ce que ceux-là, on a l'impression qu'ils ont la mémoire courte? Parce que c'est vrai que vous pouvez dire que Moïse est mort, c'est vrai que vous pouvez dire Isaïe est mort, mais Jésus, il est mort, il est revenu à la vie, il n'est plus dans le tombeau. Est-ce que Lazare, par exemple, si on était au temps de Lazare, c'est vrai que Lazare est mort, mais Jésus est revenu à la vie? Mais à partir du moment que Jésus l'a ressuscité, que Lazare est revenu à la vie, au moment où Lazare était vivant, est-ce que tu peux dire que
Lazare est mort? Non, mais il est vivant. C'est vrai qu'il était mort, mais il est revenu. Donc actuellement où tu parles là, il est vivant. Lazare n'est pas mort. Ok? Mais Lazare est mort. Parce que tous les gens que Jésus ressuscitait, ils mouraient à nouveau. Mais à la différence de Jésus lui-même, il est mort, il est revenu à la vie. Il ne meurt plus jamais, il est vivant. Donc si on veut parler en termes de prophète vivant, ok? Parce que Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais si on veut même parler en termes de prophète, parce que Jésus est le prophète, ce n'est pas un prophète, le prophète. Ok? Mais si on prend Jésus, ok, en tant que prophète, comme je le dis souvent, je dis Jésus avait plusieurs casquettes. Il était fils de l'homme, il était fils de Dieu, il était prophète, il était pasteur, il était berger. Voilà, donc il avait plusieurs casquettes. Mais si on prend Jésus en tant que prophète, Jésus est vivant. Jésus n'est pas mort. Donc déjà, ça détruit toute leur doctrine. C'est-à-dire que ça balaie, cette vérité seule-là détruit déjà toute la fondation de l'évangile de Kakou Philippe ou bien du message de Kakou Philippe. Ça détruit. Parce que souvent, ils vont vous dire que oui, Jésus était un prophète, il a fait son temps. L'apôtre Paul est venu, il était un prophète, il a fait son temps. Vous voyez? Ils disent que Paul était un prophète. Ça encore, c'est un gros mensonge. Timothée, Philémon, Tite, ce sont des apôtres de Paul. Paul est prophète, messager. Lorsque Paul est apparu, il y avait un titre qui dominait en Israël. Apôtre, apôtre Pierre, apôtre. Paul s'est fait appeler apôtre. Mais vers la fin de son ministère, Paul s'est rendu compte qu'il était un prophète messager. Qu'il était au-dessus de Pierre, Jean, Jacques. Paul s'est rendu compte qu'il était prophète comme Ésaïe, Jérémie, Moïse, Noé et tout cela. Paul était un apôtre. Paul était un apôtre. Paul n'était pas un prophète. Frère, regardez tous les livres que Paul a écrits. Quand vous prenez Matthieu, quand vous prenez par exemple Galates, vous prenez Galates chapitre 1. Voilà ce que Paul dit. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un nom, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Ok? Éphésiens, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Vous prenez pratiquement tous les écrits de Paul. Vous prenez Romains, vous prenez Corinthiens, vous prenez Galates, vous prenez Éphésiens. Toujours quand Paul commence ses lettres, il dit apôtre de Jésus. Kakou Philippe il vient, il dit non, que Paul n'est pas apôtre et que comme en son temps il y avait une position qui dominait, c'est pour cela qu'il s'est donné le titre d'apôtre, mais en réalité c'était un prophète messager. Quel mensonge! C'est l'apôtre Paul qui a écrit Corinthiens. Regardez, voilà ce que l'apôtre Paul a écrit. Parce qu'il faut souvent qu'on explique la vérité. Regardez, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, voilà ce que Paul dit. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des apôtres, des prophètes, troisièmement des docteurs, et ensuite ceux qui ont les dons de miracles, et ainsi de suite. Donc, Paul connaissait les 5 ministères. Dans d'autres passages même, il parle des 5 ministères. Donc, comment Paul, qui connaît tous les ministères, lui, Paul, il ne sait pas qu'il n'est pas apôtre, il ne sait pas qu'il est prophète et non apôtre. Donc, c'est Kakou Philippe aujourd'hui qui vient pour dire que non, Paul, tu t'es trompé, tu n'étais pas apôtre, tu étais prophète. Donc, sinon, Paul lui-même, il ne savait pas son ministère. Et ça, c'est grave. Voilà des gens que les gens suivent aujourd'hui, qu'ils appellent prophètes de Dieu. Des mercenaires, des agents, des gens que le diable utilise aujourd'hui pour tromper les gens. Toi, tu es né, il n'y a même pas longtemps, c'est toi qui vas venir dire aujourd'hui que l'apôtre Paul ne connaissait pas son ministère et qu'il n'était pas apôtre. Pourtant, lui-même, Paul dit que je suis apôtre. Et toi qui n'es pas Paul, tu viens, tu dis que non, Paul était prophète. Mais vous savez, souvent les gens sont obligés de mentir, de falsifier la vérité pour que cela puisse concorder
avec leurs faux enseignements. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà ce qu'ils enseignent. Vous voyez déjà, je vous dis, il y a tellement de mensonges dans ce qu'ils disent. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant au même titre que toi et moi. Donc, si on veut parler de prophète vivant, Jésus est vivant. Jésus n'est pas comme Moïse, Jésus n'est pas comme Paul, Jésus n'est pas comme Ésaïe, Jésus n'est pas comme Jérémie. Tous ces prophètes qui sont morts, qui sont restés dans le tombeau, mais Jésus est vivant. Donc, Jésus est vivant. Ok? Donc, si je veux même leur faire plaisir, je peux dire que Jésus est un prophète vivant. Ou bien est le prophète vivant. Il n'est pas resté dans le tombeau. C'est pour cela que, frère, je vais vous dire sur toutes ces histoires de prophètes et messagers qui doivent venir pour apporter, tout ça, c'est du mensonge. Parce que lorsque nous lisons Hébreux, voilà, je vais essayer de résumer pour qu'on aille vite. Hébreux chapitre 1, le verset 1, voilà ce que la Bible dit. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Vous comprenez? Ça veut dire qu'autrefois, dans l'Ancien Testament, avant la venue du Messie, avant la venue de Jésus, Dieu parlait à son peuple par les prophètes. Verset 2, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Vous comprenez? Donc Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc Jésus-Christ est le terminus de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il est le terminus. C'est pour cela que depuis que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, Dieu n'envoie plus des prophètes comme Moïse, comme Ézéchiel, comme Jérémie, des prophètes qui viennent et qui disent « Ainsi parle l'Éternel ». Au point où ce qu'ils disent, on prend ça et puis on fait de ça un livre pour ajouter ça à la Bible. Non, c'est fini. Jésus est le terminus. Donc, Jésus est venu maintenant bâtir son église. Il est le terminus. Et donc, au sein de son église, il peut maintenant susciter des apôtres, des prophètes, des pasteurs, voilà. Mais les prophètes du Nouveau Testament ne sont pas comme les prophètes de l'Ancien Testament. Voilà, ça dit que tu peux pas, un prophète aujourd'hui ne peut pas se lever pour dire ainsi parle l'Éternel, puis il va faire un livre, ok, qu'il va prendre et puis il va dire non, ça c'est la parole de Dieu, et puis on ajoute ça à la Bible. Non, ça c'est fini. Donc les prophètes du Nouveau Testament, ou bien tous les pasteurs, les apôtres du Nouveau Testament, tous les ministères que les gens exercent dans la Nouvelle Alliance se font dans le cadre de l'Église pour le perfectionnement des saints. Donc Jésus est le terminus. C'est pour cela qu'il a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre moi. Jésus n'a pas de remplaçant. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas comme Moïse. Il est vivant. Donc c'est fini. Donc toutes ces histoires de prophètes et messagers, et puis ils sont tellement dans la falsification de la vérité, dans le mensonge. Ils vont même prendre certains personnages, parce que quand vous les regardez, souvent ils ont des photos. Ils vont vous présenter par exemple William Aaron Branham comme étant un prophète messager. Ils vont vous présenter plein d'autres. Même Martin Luther, l'Allemand qui a créé le mouvement protestant. Il présente Martin Luther comme étant un prophète messager de son temps. Mes frères, on ne peut pas mentir sur les gens. Allez-y lire les écrits de Martin Luther. Martin Luther n'a jamais dit aux gens, croyez en moi pour que vous soyez sauvés. Martin Luther n'a jamais dit à quelqu'un, même si tu crois en Jésus, que tu ne crois pas en moi, mon message, tu t'en vas à l'enfer. Jamais. Demandez aux gens de Kakou Philippe de vous montrer un seul passage, un seul livre de Martin Luther, où Martin Luther dit qu'il est le prophète messager de sa génération et qu'il faut croire en lui pour être sauvé. C'est une falsification de l'histoire. C'est du mensonge pur et simple. C'est Martin Luther qui disait aux gens sola scriptura, les écritures seules les écritures. C'est Martin Luther. Ça dit que Martin Luther disait aux gens, c'est sur la Bible que nous devrons nous appuyer. Ok?
Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu, seule la Bible. Il n'a pas dit sur moi mes écrits. Allez-y lire. Ils ne connaissent pas l'histoire. Donc souvent, quand les gens qui ne sont pas vraiment informés, qui ne sont pas vraiment enseignés, qui ne connaissent pas l'histoire de l'Église, ce sont eux-là que les gens comme les Kakou Philippe viennent tromper. Ce sont eux-là que les gens comme les Branhamistes viennent tromper. Mais quelqu'un qui connaît l'histoire de Martin Luther, tu ne peux pas venir lui raconter des histoires sur Martin Luther et dire que Martin Luther était un prophète messager, ça n'a pas de sens. Frère, Jésus est le terminus de tous les prophètes. C'est fini. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Vous voyez donc, ils sont dans le mensonge, ils sont dans la falsification, et quand vous ne faites pas attention, ils vont vous avoir. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, nous allons vraiment aller, et nous allons terminer par Matthieu, puisqu'il dit que, Kakou Philippe dit qu'il est un prophète selon Matthieu 26 et 6. Le cri de minuit, on va voir. On va lire. Ah ben, voilà. Aujourd'hui, quand vous les écoutez, ils n'aiment pas que les gens ils aiment pas que les gens puissent aller lire la Bible. Parce que pour eux, la Bible est un livre d'histoire. Mais parce qu'ils savent que si les gens vraiment s'en vont regarder dans la Bible, ils vont découvrir rapidement leur supercherie. Jésus même qui dit que Jésus est un prophète messager. Mes frères, je vais vous dire une chose. Même Jésus lui-même, il se basait sur les Écritures. Quand vous lisez Matthieu chapitre 4, quand le diable est venu tenter Jésus, Jésus était déjà entré dans son ministère parce que Jean-Baptiste l'avait déjà présenté. Quand il est rentré dans son ministère, vous savez quoi? Quand le diable est venu le tenter après son baptême dans le désert, Jésus a dit, il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Jésus même citait les Écritures. Donc, n'importe quel homme de Dieu qui vient et qui veut vous détacher de la parole de Dieu, sachez que déjà c'est un faux. C'est un faux prophète. C'est un agent du diable pour te tromper. C'est comme ça. Voilà. Donc on va aller lire rapidement, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, on va aller lire Matthieu. Matthieu chapitre 25. Et le contexte, parce que vous savez, comme je le dis souvent, un verset pris hors de son contexte devient un prétexte. Quand nous lisons Matthieu chapitre 25, la vérité, c'est que Matthieu chapitre 25, d'abord, quand on lit même le chapitre 24, Jésus est en train de parler des signes de son retour, des signes de la fin du monde et de son retour. Et Jésus va dire beaucoup de choses. Il va expliquer les signes, il va donner des conseils à ses apôtres. Et vers la fin, il va demander à ses apôtres d'être vraiment prêts, de se préparer, de faire l'œuvre de Dieu parce qu'ils ne savent pas ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme va venir. Et donc, quand on arrive dans le chapitre 25, c'est une suite. Parce que comme je le dis souvent, je dis, les divisions des livres de la Bible en chapitres et en versets, ce sont nous les hommes qui avons fait ça pour nous retrouver facilement. Sinon, ce sont des rouleaux. Voilà, donc pour nous faciliter la tâche, nous les hommes, ça c'est pas selon l'Esprit de Dieu, c'est nous les hommes, nous-mêmes, qui avons divisé la Bible en chapitres et en versets pour nous retrouver facilement dans le texte. Sinon, avant, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Quand Paul écrit ces lettres-là, il ne dit pas Romains chapitre 1, verset 1, et puis il écrit. Non, ça c'est nous-mêmes qui avons fait ça. Donc, quand vous regardez à Matthieu 25, c'est la continuité de Matthieu 24, où Jésus parlait de son retour et il demandait à ses disciples de se préparer, de s'apprêter. Donc, quand on arrive dans le chapitre 25, Jésus maintenant va donner des paraboles, une série de paraboles, pour montrer à ses disciples qu'ils doivent être vraiment prêts. Donc la parabole des 10 vierges, mes frères, ce n'est pas une prophétie, c'est une parabole. Voilà le mensonge de Kakou Philippe quand il dit qu'il est un prophète messager, il est le cri de minuit selon Matthieu 25:6. Mais Matthieu 25:6 dont il cite là, ce n'est pas une prophétie. Matthieu 25:6, c'est une parabole. Une parabole, ce sont des histoires que Jésus raconte, ok, pour vraiment dégager des vérités spirituelles. Par exemple, quand Jésus parle de la parabole du semeur, ce n'est pas une prophétie, mais il parle de la parabole du semeur et puis à partir de cette parabole-là, il dégage des enseignements pour que ses disciples puissent vraiment connaître un certain nombre de vérités spirituelles. Donc, ce sont des illustrations
C'est un peu comme quand vous êtes souvent au village, votre grand-père peut vous appeler, vous êtes autour du feu et puis vous raconte une histoire. Mais souvent l'histoire qu'il vous raconte, c'est pas un fait vrai, c'est pas une histoire vraie. Mais à la fin de l'histoire, il dégage une moralité, une leçon. Et vous dit, ah mes enfants, c'est pour cela que dans la vie, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, comme une conclusion. Donc, les paraboles, c'est un peu ça, ce sont des illustrations pour nous donner des enseignements et des vérités spirituelles et bibliques. Ce ne sont pas des prophéties. Donc, quand Kakou Philippe dit qu'il est le prophète messager en accomplissement de Matthieu 25:6, c'est un menteur. Et nous allons lire. Ok? Matthieu 25, à partir du verset 1, la Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Vous voyez? Donc là, Jésus fait une comparaison. Ce n'est pas une prophétie. Il dit le royaume des cieux est semblable. Il fait une comparaison. Est semblable à 10 vierges. Ok? On va lire. 5 d'entre elles et 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Voilà le verset de Kakou Philippe. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allé à sa rencontre. Et tous ces vieilles se réveillaient et préparaient leurs lampes. Voilà, ainsi de suite. Et nous voyons. Mais ce qui va nous intéresser, regardez, le verset 13, Jésus dit, bon, je vais même lire simplement, on va lire jusqu'au verset 13. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allé à sa rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva et celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Le verset 13, qui est la conclusion, qui est un peu comme une petite conclusion de cette parabole, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc pourquoi Jésus a donné cette parabole? C'est simplement pour faire comprendre à ses disciples qu'ils doivent veiller, parce qu'ils ne savent ni l'heure ni le jour où le Fils de l'homme, où lui Jésus va venir. Point barre. Ce n'est pas une prophétie. Donc toute cette parabole des 10 vierges, c'était simplement pour faire comprendre. Il a fait cette comparaison avec le royaume pour faire comprendre à ses disciples qu'ils doivent veiller parce qu'ils ne savent ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme doit venir. Frère, voilà la vérité. Donc quand Kakou Philippe vient prendre ça pour dire que le cri de minuit c'est un message. Le cri de minuit c'est pas un message, je suis désolé. Le cri de minuit c'est pas un message. Et l'une des preuves même que c'est pas un message, est-ce que parce que quelqu'un a crié au milieu de la nuit que voici l'époux, est-ce que les femmes qui étaient folles, est-ce qu'il y a certaines parmi eux qui sont devenues des femmes sages? Non. Non. Ça veut dire que le cri qu'on a fait au milieu n'a pas eu d'incident sur la condition ou du moins sur la vie de ces femmes. Celles qui étaient sages étaient déjà sages dès le départ parce qu'elles avaient pris de l'huile dans leurs lampes. Et celles qui étaient folles dès le départ parce qu'elles n'avaient pas pris de l'huile dans leurs lampes. Donc le cri qu'elles ont entendu au milieu de la nuit n'a pas changé, n'a pas permis aux vierges folles, aux 5 vierges folles d'être sauvées, n'a pas permis à quelques-unes d'être sauvées. Non. Donc en quoi est-ce que c'est un message? Vous voyez la falsification. C'est pour cela que frère, je vous dis, vous ne pouvez pas aller prendre une parabole pour transformer ça en une prophétie. Voilà. Donc quand j'envoie des gens, oui, les cris de minuit, c'est du n'importe quoi. Comment une parabole peut devenir un cri de minuit? Et puis, frère, moi je veux souvent poser une question
aux gens de Kakou Philippe. Parce que Matthieu 25, 6, même si on suppose, comme je l'ai dit, ce n'est pas une prophétie, mais supposons même que ça soit une prophétie. Mettons-nous dans leur peau, supposons même que ça soit une prophétie. Qu'est-ce qui vous fait dire que Matthieu 25, 6 là, ça correspond à Kakou Philippe? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent. Même les branhamistes disent que William Aaron Branham, c'est le dernier prophète messager. Les musulmans aussi disent que Mahomet, c'est le dernier prophète messager. Et il y a plein de personnes aujourd'hui, même il y a des gens même qui sont, je crois, il y a des gens aujourd'hui dans le monde qui disent qu'eux, ils sont Jésus. Donc eux aussi, ce sont des prophètes messagers. Mais parmi tous ces gens qui disent qu'eux, ils sont les prophètes messagers là, comment on fait pour savoir que c'est vraiment telle personne et c'est pas telle autre? Parce que je vous prends l'exemple de Jésus. Jésus, il y avait beaucoup de prophéties sur lui qui permettaient de l'identifier de façon unique. Il devrait naître d'une vierge. Il devrait naître à Bethléem. Il devrait mourir à Jérusalem. Il devrait même, même après sa naissance, il devrait aller en Égypte. C'est-à-dire qu'il y a plein de prophéties sur Jésus. Il devrait même mourir. Toutes ces prophéties-là. Donc, on pouvait savoir qui est le Messie. Parce que, pour que tu sois le Messie, tu devrais naître d'une vierge. Premier critère. Donc, il y avait plusieurs critères pour identifier de façon unique le Messie. Mais est-ce que Matthieu 25, 6 nous peut permettre, si on considère, parce que je vous ai dit que ce n'est pas une prophétie, mais même si on considère que c'est une prophétie, est-ce qu'on peut se baser sur ça pour identifier un individu comme étant un messager? Donc, il y a un problème. Parce que moi, je peux me lever aujourd'hui et puis je dis, bon, pendant que je dormais la nuit, j'ai eu une vision, Dieu est venu me voir, je suis le prophète messager. Bon, en accomplissement de Matthieu 25, 6, parce que Matthieu 25, 6 aussi, ça peut s'appliquer à moi, parce que rien ne permet, dans Matthieu 25, 6, d'identifier qui est ce prophète. On ne te dit pas dans quel pays il doit naître. On ne te dit pas la couleur de sa peau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faits qui te permettent de pouvoir identifier la personne de façon spécifique. Voilà. Donc, comment moi je fais pour savoir que c'est réellement, Kakou Philippe est réellement Matthieu 25, 6. Voilà encore une fraude. Voilà encore une fraude. Donc, chers frères et sœurs, je n'aime pas, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Ok? Donc, vous voyez clairement que Kakou Philippe, ce n'est rien d'autre qu'un faux prophète, un agent du diable, un manipulateur. Et puis déjà, quand vous voyez des groupes de personnes qui disent que eux sont les seuls détenteurs de la vérité et que si tu ne crois pas en eux, tu vas à l'enfer, vous devrez vous méfier. Parce que c'est comme cela que les sectes fonctionnent. Voilà, c'est comme cela que les sectes fonctionnent. C'est-à-dire que eux, ils se présentent comme étant les seuls à détenir la vérité. Et puis ils ont un gourou. Si tu ne crois pas en ce gourou-là, tu es perdu. Ce gourou-là, tout ce qu'il te dit de faire, c'est ce que tu dois faire. Voilà. Ok? Donc, vous voyez déjà que Kakou Philippe, en se basant simplement sur ses enseignements, je n'ai même, parce que si on veut rentrer dans sa vie privée, certaines choses là, même c'est la catastrophe. Mais je ne vais pas rentrer là-bas, mais simplement en nous basant sur ses enseignements, nous voyons clairement que Kakou Philippe est un faux prophète. C'est un agent du diable pour conduire les gens à la mort. Voilà. Et comme il y a des gens qui se font toujours avoir, voilà. Un prophète, mais Jésus est mort, donc il a fait son temps. L'apôtre Paul est mort, donc il faut croire en un prophète et messager vivant. Mais Jésus est vivant. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Donc Kakou Philippe, c'est un faux. Jésus n'a pas de remplaçant. Il vit au siècle des siècles. Voilà, c'est lui qui gère son église depuis près de 2000 ans. Il gouverne, il règne. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts
ne vont point prévaloir contre elle. C'est pour cela que quand Jean le voit sur l'île de Patmos, il le voit au milieu de 7 chandeliers. Il voit le Messie, Jésus ressuscité, au milieu de 7 chandeliers. Et la Bible dit que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ça veut dire que Jésus est le patron. La Bible dit que Dieu l'a établi comme le chef suprême de l'église. Jésus n'a pas de remplaçant. Donc tous ceux qui veulent venir prendre la place de Jésus, ce sont des antichrists, des imposteurs. Voilà. Donc chers frères et sœurs, soyez bénis. Nous allons nous arrêter là et à la prochaine.